reste donc concentré. Alléluia. Parce que si tu ne restes pas concentré, tu ne vas pas bien comprendre de quoi je parle. Amen. C'est pour ça que je voulais qu'on chante encore un petit peu. Amen. Pour que nous puissions rester, puissions être concentrés, nous puissions nous attacher à ce qui va être dit. Alléluia. Parce que ce qui va être dit doit nous trouver dans de bonnes dispositions afin que nous puissions bien comprendre, afin que nous puissions recevoir réellement ce que le Seigneur a prévu, ce que le Seigneur a préparé pour nous, puisque nous allons parler de la verge du pouvoir. Amen. La verge du pouvoir. Dans nos villages, dans nos coutumes, dans nos traditions, il y a ce qu'on appelle la verge du pouvoir. C'est-à-dire que ça peut être un bâton, ça peut être un balai, ça peut être peut-être un couteau, quelque chose comme ça, qui te permet d'avoir le pouvoir de tenir un certain pouvoir. Amen. Nous allons aussi voir que pour le chrétien, Dieu nous a donné la verge du pouvoir qui est à la disposition de n'importe quel chrétien qui veut suivre la voie de Dieu, qui veut marcher dans la voie de l'Éternel. Nous devons donc comprendre de quoi il est question ici. Comment utiliser cette verge? Et c'est quoi cette verge? Amen. C'est autre chose que la verge, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un bâton, ça peut être, je ne sais pas, c'est un pouvoir qu'on va déléguer. Pour d'autres personnes, c'est un vampire qu'on peut te donner, c'est une sorcellerie qu'on peut te donner, c'est une connaissance qu'on peut te donner. En fait, c'est quelque chose qui te permet d'avoir un certain pouvoir. Et quand tu as ce pouvoir-là, tu peux accomplir certaines choses. Tu peux accomplir des miracles, tu peux accomplir des choses inédites. Amen. Vous avez vu que lorsque Dieu avait appelé Moïse, il a dit à Moïse, je vais te donner ce qu'on appelle la verge du pouvoir. Avec cette verge, tu vas tout accomplir. Avec cette verge, tu vas tout faire. Avec cette verge, tu vas tout soumettre. Amen. Mais voici comment tu dois l'utiliser. Il a montré à Moïse comment utiliser cette verge. Quelle est la signification de cette verge? Et comment nous aussi chrétiens aujourd'hui, nous pouvons nous approprier cette verge et l'utiliser pour notre chrétienté, pour notre vie au quotidien, pour notre prochain, pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai intitulé le thème de ce matin, la verge du pouvoir. Lorsque nous lisons dans le livre d'Exode au chapitre 7 par là, nous voyons que Dieu va appeler Moïse. Et va dire à Moïse, Moïse, voici, je te remets une verge. Je te remets un pouvoir. Avec cette verge, avec ce pouvoir, tu vas aller lutter contre Pharaon, tu vas aller lutter contre les forces du mal et tu vas sortir vainqueur de cette lutte-là. Alléluia. Parce que je te remets la verge du pouvoir absolu. Moïse avait entre ses mains le pouvoir absolu. Amen. Un pouvoir qui peut prendre la forme de n'importe quelle puissance de manière et soumettre cette puissance-là. Moïse détenait cette verge entre ses mains. Et c'est cette verge que nous détenons nous aussi aujourd'hui. Alléluia. Vous allez comprendre. Amen. Je vais parler très vite. Mais je permets à celui qui ne comprend peut-être pas, celui qui ne saisit peut-être pas le sens dès le départ de poser la même question, de demander ce qui ne saisit pas très bien. Amen. Alléluia. Lis-moi un peu dans le livre d'Exode. Lis au verset 14 du chapitre 7. Lis un peu ce qu'il a dit. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Pharaon a le cœur endurci. Pharaon a le cœur endurci. Oui? Il refuse de laisser aller le peuple. Il ne peut pas te laisser aller. Les sorciers de ta famille, les sorciers de ton quartier, les méchantes personnes, les mauvaises personnes ne peuvent pas te laisser libre. Alléluia. Donc ces personnes ne voulaient pas laisser le peuple de Dieu tranquille. Ils passaient leur temps à lutter contre le peuple de Dieu. Ils passaient leur temps à soumettre le peuple de Dieu. Ils passaient leur temps à maltraiter le peuple de Dieu. Amen. Oui. Va vers Pharaon dès le matin. Maintenant, je te donne l'autorisation de te lever maintenant, d'aller vers Pharaon vers le matin, de te lever aussi très tôt le matin, de combattre Pharaon dans ta prière, dans ta préparation de la journée. Et dit, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a préparé contre moi pour cette journée. Alléluia. Amen. Dès le matin, lève-toi, va vers Pharaon. Dès le matin, lève-toi,
combat le mal. Parce que Pharaon est représenté par le mal, par la vie du monde, par les mauvais plaisirs, par les mauvaises pensées, par les mauvais actes, par la vie du péché en gros. Oui? Il sortira pour aller près de l'eau. Pharaon sortira forcément pour aller près de l'eau. Tu ne vas pas le manquer, tu vas le rencontrer. Oui. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Oui. Tu prendras à ta main la verge qui est Tu vas prendre à ta main la verge, le bâton du pouvoir. Alléluia. Tu prendras ce bâton de pouvoir entre tes mains et tu vas l'utiliser contre Pharaon. Tu vas lutter contre Pharaon avec le bâton que je vais te remettre. Le bâton qui sera entre tes mains. Qu'on appelle ici la verge. Oui? qui a été changé en serpent. La verge par laquelle je t'ai montré un premier miracle. Alléluia. Un jour tu as reçu la parole de Dieu. Un jour tu as eu la visitation de la personne de Dieu, un ange de Dieu. Alléluia.